Salam alaikum chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. L'hystérie du mouvement Black Lives Matter a lentement cédé la place à la crainte d'une seconde vague, comme nous nous en doutions. Nos autorités n'ont visiblement aucune peur du ridicule, puisque ceux qui nous demandaient en début d'épidémie de ne pas porter de masque, car il était inutile et potentiellement néfaste pour la santé, sont les mêmes qui aujourd'hui imposent la muselière à tous les citoyens. On a le sentiment d'assister à l'émergence d'un nouveau culte, d'une nouvelle forme de religion, reposant sur la peur et l'ignorance des gens, qui ont visiblement la mémoire courte. Le travail a donc été progressif, et entre les déclarations contradictoires destinées à désorienter les gens et à leur faire perdre leurs repères, nous en sommes désormais réduits à l'obligation de porter la marque de soumission quasiment partout, et bien entendu de façon prioritaire dans les grandes surfaces. Il va donc devenir très difficile de se procurer des denrées alimentaires si vous avez pris la décision de rester libre. À moins d'habiter en dehors des villes et d'avoir recours au commerce de proximité ou à des maraîchers qui ne sont pas soumis aux mêmes pressions, il va falloir courber les chines pour vous nourrir. Le gouvernement français vient de publier un décret particulièrement contraignant, dans le seul but d'imposer sa tyrannie, dépourvue de tout fondement scientifique. Malgré le fait qu'il ne protège ni le porteur ni les autres personnes, le refus de porter le masque dans les endroits clos vous expose désormais à une amende de 135 € pour la première infraction et, en cas de récidive dans les 15 jours, 1 500 €. Dans le cas d'une nouvelle récidive dans les 30 jours, c'est la prison pour une durée de 6 mois, assortie d'une amende de 3 750 €. Voilà jusqu'où l'élite est prête à aller pour imposer le muselage des citoyens. Et ce ne sont certainement pas là les dernières mesures immondes auxquelles nous aurons droit. Le but est simple. Outre le fait d'écouler des millions de masques arrivés tardivement et symboliquement de faire taire toute forme de contestation, l'objectif est de rendre le quotidien des gens insupportable, de manière à leur faire accepter le futur vaccin sans le moindre problème. Évidemment, qui souhaiterait passer le restant de ses jours muselé et isolé socialement? Quoique, certains semblent s'en être accommodés et considèrent déjà ce mode de vie comme la nouvelle normalité. On nous habitue donc à montrer une certaine forme d'obéissance pour avoir accès à nos besoins les plus élémentaires, et bientôt la marque vaccinale remplacera la nécessité de porter un masque. Le fils de Satan l'a bien dit, pas de retour à la normale sans vaccin. Cette élite démoniaque se fiche complètement de nos libertés individuelles, qui passent à la trappe en fonction de leurs caprices du moment. Gates prévoit la vaccination de 7 milliards d'individus comme on vaccine du bétail à la chaîne, mais ne le souhaite pas pour ses propres enfants. Et malgré tout, on nous traite encore de complotistes. L'ignorance profonde des gens facilite la mise en place de cette dictature sanitaire où les récalcitrants vont subir les foudres des moutons qui se sentiront menacés par le comportement irresponsable de ceux qui ont compris la mascarade. Chaque citoyen va donc se transformer en petit flic pratiquant la délation et pourrir davantage notre quotidien, jusqu'à ce que nous arrivions progressivement à la concrétisation de la volonté des élites. Une dictature numérique à l'image de la Chine, qui est à l'avant-garde de ce que préfigure le nouvel ordre mondial. Une dystopie où 1984 d'Orwell ressemble à un divertissement. Dans le registre de l'abject, il y a le 2 poids 2 mesures de la distanciation sociale. Les lieux de prostitution sont désormais autorisés à reprendre leurs activités sans exigence d'une distance particulière, si ce n'est quelques précautions d'hygiène basiques. Par contre, il est toujours interdit, et ce jusqu'à nouvel ordre, d'accomplir la prière en commun à la mosquée telle qu'elle a toujours été pratiquée jusqu'en 2020, c'est-à-dire côte à côte. Et je ne parle pas de la liste d'exigences absurdes pour avoir le droit d'effectuer la prière dans ces conditions. Bien sûr, il en va de même pour les églises et autres lieux de culte. Tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui figurait déjà dans un scénario catastrophe, se déroulant en 2012, émis par la Fondation Rockefeller en 2010. Baptisé « Scénario pour le futur de la technologie du développement international », il s'agit d'un document PDF d'une 50aine de pages dont vous trouverez le lien dans la description. Une fois de plus, la situation actuelle ressemble à s'y méprendre à celle décrite dans le document, si ce n'est la cause originelle de l'épidémie, véhiculée dans ce cas-ci par des oies sauvages au lieu d'un pangolin. À la page 18, on peut lire, je cite, « Le gouvernement chinois n'a pas été le seul à devoir prendre des mesures extrêmes pour protéger ses citoyens du risque et de l'exposition. Durant la pandémie, les leaders nationaux à travers le monde ont durci leur autorité et ont imposé des règles strictes et des restrictions allant du port du masque obligatoire au contrôle des températures à l'entrée des lieux publics, comme les stations ferroviaires ou les supermarchés. Même après la pandémie, ces mesures sécuritaires ainsi que la surveillance des citoyens ont perduré et se sont même intensifiées. Dans le but de les protéger contre la propagation des problèmes globaux comme la pandémie et le terrorisme international, en passant par les crises environnementales et l'émergence de la pauvreté, les chefs d'État ont fait preuve d'une plus grande fermeté. Fin de citation.
Qui peut croire un seul instant qu'après la simulation de Bill Gates 6 mois avant le début de l'épidémie, la fondation de la bienveillante famille Rockefeller ait pu elle aussi taper dans le mille et produire un scénario qui colle à merveille avec notre réalité d'aujourd'hui? Rappelez-vous ce que disait tonton David. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une bonne crise majeure et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. Après les déclarations de Klaus Schwab du Forum économique mondial à propos de la grande remise à zéro du système et le Covid-19 qui menace gravement la finance dans sa globalité, la bonne crise majeure en question est juste devant nous. La vérité est amère et le constat déprimant, mais les faits sont là. Ils sont à 2 doigts de parvenir à leur fin. Et croyez-moi, je le dis avec un dégoût profond, car je réalise qui sont ces gens et leurs subordonnés qui exécutent sans broncher leur sinistre volonté. Des escrocs, usuriers, pédosatanistes, pilleurs, voleurs, menteurs, perfides, avides de pouvoir. J'espère vivre assez longtemps pour voir la chute de leur utopie et les voir anéantis pour tout le mal qu'ils auront causé à l'humanité. À moins d'une intervention divine, de quelque manière que ce soit, nous allons toutes et tous prochainement faire face à un choix crucial. Accepter cette tyrannie qui fera définitivement de nous des esclaves ou refuser de faire partie de cette sinistre comédie, quel qu'en soit le prix. Sachez que le fait de vous soumettre aux exigences du nouvel ordre mondial ne fera pas de vous des citoyens privilégiés, mais plutôt des cibles de premier choix. Vous n'aurez plus aucune liberté. Le moindre de vos faits et gestes sera enregistré, consigné, et vous serez susceptible de devoir rendre des comptes pour tout et n'importe quoi. Vous pensez que j'exagère ? Encore une fois, regardez le modèle chinois. Il est le parfait exemple de ce qui nous attend. Si ce mode de vie ne vous cause aucun souci éthique ou du point de vue de vos libertés individuelles, alors c'est simple, ne faites rien. C'est lui qui viendra à vous. Mais si comme moi, cette vision du futur vous enrage au point d'en avoir des insomnies, alors c'est qu'au fond de vous, vous savez. Je ne pense pas que la masse des gens se réveillera. Au contraire, le plan de manipulation de l'élite fonctionne à merveille. Ils ont appris de leurs erreurs depuis la farce du H1N1. La stratégie qu'ils ont adoptée ici leur a permis de générer une peur irrationnelle, comme ce fut le cas avec le terrorisme. Nombreux sont ceux qui vont se ruer sur le vaccin, ne serait-ce que pour retrouver leur vie d'avant. Ceux-là, malheureusement, n'ont pas compris que le monde qu'ils ont connu n'existe plus. Nous avons un devoir moral envers nous-mêmes, mais aussi envers nos enfants. Avons-nous le droit de laisser cette dictature mondiale s'imposer à nous sans sourciller ? Avons-nous le droit de livrer nos bien-aimés à cette bête immonde ? Et puisqu'on parle des enfants, regardez le genre de préparation mentale qu'on leur sert sur la chaîne Netflix. The Smart Mark. Throw your other devices away because the Smart Mark is more than just a phone. It's part of you. Use it as cash. Book your travel. And even shoot video. Distribution points are all over the city. And don't let the lines discourage you. The Rook Unlimited Smart Mark is worth the wait. I never realized how wonderful technology could make me feel. The Smart Mark has brought order to my life. And the best part? It's absolutely free. L'heure du réveil a sonné. Il est temps d'ouvrir les yeux sur le monde et de le voir tel qu'il est, et non pas tel que l'on voudrait qu'il soit. Malgré la gravité de la situation, je garde l'espoir que leur stratagème s'écroule au dernier moment, tout comme Allah sauva Moïse et les enfants d'Israël de la tyrannie de Pharaon, et ce, lorsque la situation semblait perdue. Partagez tout ce que vous jugerez utile comme information. Mon travail n'est qu'une infime goutte d'eau dans l'océan. Le but est avant tout d'éveiller les consciences endormies tant qu'il est encore temps. Je vous remercie toutes et tous pour la confiance que vous me témoignez, ainsi que pour vos encouragements à travers les commentaires. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers, et à très bientôt pour la suite, Inch'Allah. Salam alaikum, chers frères et sœurs. Bonjour à toutes et à tous.
Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre soutien, votre confiance et aussi pour l'intérêt que vous portez à ma modeste contribution. Vos messages d'encouragement me vont droit au cœur. Depuis plusieurs mois maintenant, nous vivons un changement de société qui prend une forme brutale, en nous arrachant de force les acquis pour lesquels les anciennes générations se sont battues et ont parfois sacrifié leur vie. Depuis ma dernière vidéo intitulée « 2020 la rupture, bas les masques », nous sommes encore montés de quelques degrés dans la violence étatique, où la muselière est devenue l'instrument par lequel on distingue le citoyen obéissant du récalcitrant. Je pense que vous avez toutes et tous compris que le masque imposé aujourd'hui sera le vaccin de demain, sans lequel il ne sera plus possible d'interagir dans la société. Comme je vous le disais dans une vidéo précédente, l'objectif est de rendre le quotidien des gens invivable et de les étouffer progressivement afin qu'ils soient prêts à toute concession pour un retour à la normale. Et c'est là que le vaccin sera introduit comme monnaie d'échange. Les gens comprendront par la suite que les mesures dites sécuritaires sont destinées à perdurer, qu'il s'agit là d'une nouvelle façon de vivre et que l'ancien monde a bel et bien cessé d'exister. La plupart d'entre vous ont certainement entendu parler du Grand Reset, lancé par le Forum économique mondial de Davos en collaboration avec le prince Charles. Le Grand Reset entrera officiellement en vigueur en janvier 2021. Il me semblait important d'approfondir ce sujet afin que toutes et tous vous compreniez bien à quel point tout ce que nous vivons actuellement fait partie d'un plan mondial qui vous est désormais dévoilé publiquement. Il n'y a donc plus aucune conspiration possible, puisque ces lucifériens vous le disent en vous regardant droit dans les yeux, vous allez vivre selon nos règles et nos lois. Vous comprendrez finalement que la société rêvée par ces malades mentaux est une dictature numérique, à l'instar de la Chine, où le crédit social définira votre statut citoyen et vous donnera accès ou non à certains privilèges en fonction de votre soumission à l'État. Le World Economic Forum, ou Forum économique mondial, est un club de pensée fondé par Klaus Schwab en 1971, regroupant de nombreuses personnalités influentes et patrons de grandes corporations. On y retrouve évidemment ce satané Bill Gates, George Soros, Google, la Fondation Rockefeller, la banque JP Morgan, Christine Lagarde, Al Gore, ainsi que des personnalités du showbiz comme Matt Damon, sans oublier la marionnette du changement climatique, Greta Thunberg. On pourrait le comparer au groupe Bilderberg, à ceci près que le Forum économique mondial a la vocation d'être plus ouvert et principalement orienté sur l'économie mondiale comme son nom l'indique. D'ailleurs, la plupart des acteurs du Forum de Davos sont également membres du Bilderberg, comme Klaus Schwab lui-même qui en était membre du comité fondateur. L'objectif ultime est donc l'établissement d'une gouvernance globale si chère aux mondialistes comme Soros, Attali, Brzezinski, Kissinger et toute cette clique de psychopathes qui œuvrent à l'établissement du système du Dajjal ou l'Antéchrist. Personnellement, j'ai compris que le Covid-19 était le catalyseur qui allait permettre la transition entre l'ancien monde et celui de demain lorsque Klaus Schwab a parlé de cette pandémie comme d'une opportunité. Il déclarait il y a peu « La pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réinventer et réinitialiser notre monde. » On voit donc que pour ces technocrates, il s'agit bien d'une opportunité à ne pas manquer. Une occasion unique qui arrive, semble-t-il, juste au bon moment pour qu'ils puissent enclencher leur transformation majeure sous couvert d'urgence économique et sanitaire à laquelle les peuples pourraient difficilement s'opposer. Il est toujours bon de rappeler ces phrases qui resteront gravées à tout jamais dans l'histoire, tant par l'arrogance qu'elles renferment que leur pertinence lorsqu'elles finissent par s'accomplir devant nos yeux. Lorsque David Rockefeller disait ainsi « Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la bonne crise majeure et les gens vont accepter le nouvel ordre mondial. » En mai dernier, ils ont intégré le Covid-19 et ses répercussions mondiales alors incertaines dans une carte interactive qui, non sans un certain cynisme, présente la forme d'un coronavirus avec ses multiples spicules représentant les différents thèmes et défis en rapport avec notre époque qui devraient nous amener vers cette fameuse gouvernance mondiale. Il s'agit donc d'une carte interactive qui change en fonction des thèmes sur lesquels vous cliquerez et présente autour d'un sujet phare les sujets sous-jacents et ses implications pour le monde de demain. Je dois admettre que sur un plan technique, c'est très réussi. Je m'étais alors posé la question, mais comment peuvent-ils savoir dès maintenant les impacts réels de cette pseudo-pandémie à l'échelle mondiale pour les mois et les années à venir? Comment peuvent-ils prévoir à l'avance que ce n'est pas juste une épidémie passagère et qui ne représente rien de particulier? Car à ce moment-là, le phénomène du Covid était trop récent pour pouvoir en mesurer les réels effets sur le long terme. Sauf bien sûr, si cette pandémie était déjà prévue à l'avance, comme le mentionnait justement la Fondation Rockefeller dans ses 4 scénarios pour le futur de la technologie que je vous invite à aller lire dans le détail. PDF qui malheureusement n'a pas été traduit à ce jour et dont l'un des scénarios prévoyait déjà en 2010 une pandémie provoquée par un virus véhiculé par des oies sauvages et qui devait amener les gouvernements à prendre des mesures sécuritaires et liberticides qui ressemblent exactement à celles que nous vivons actuellement.
D'ailleurs, il est intéressant de noter que sur le site officiel de la Fondation Rockefeller, on retrouve cette même notion de reset ou remise à zéro. Par exemple ici, comme vous pouvez le voir dans ce rapport qui traite de la manière de transformer le système de distribution de la nourriture aux USA. Si l'on observe la liste des organisations mises en avant par le Forum économique mondial, on retrouve bien évidemment la Fondation Rockefeller, dépeinte comme une organisation philanthropique avant-gardiste dans le domaine scientifique et qui aurait pour vocation de se consacrer au bien-être de l'humain dans le monde. Cette même Fondation Rockefeller, qui sur son site présente par exemple la nécessité des tests de dépistage massif du Covid-19 avec pour objectif jusqu'à 30 millions de personnes testées par semaine aux États-Unis. Ces tests recensent de nombreux faux positifs, car ils amplifient les traces d'ADN du virus, mais aussi de tout autre matériel génétique présent dans l'organisme, et qui ne sont pas forcément liés à une grippe ni au SARS-CoV-2 de façon spécifique. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes ont été signalées positives, juste à cause de la présence résiduelle de virus qu'elles auraient contracté des semaines, voire des mois auparavant. Il suffit donc de multiplier ces tests pour voir exploser le nombre de faux positifs, ce qui est évidemment le but recherché. Ces statistiques en hausse leur permettront de justifier les prochaines mesures liberticides qui nous rapprocheront davantage du modèle chinois, celui-là même dont rêve la présidente de Bain & Company, Orit Ghadiech. Elle serait la fille d'un général israélien et aurait elle-même travaillé pour le Mossad. Bain & Company, ça vous rappelle quelque chose? C'est la société américano-israélienne qui a géré le déconfinement en France. Le monde est décidément très petit pour ces élites mondialistes. Je vous invite à prendre le temps de parcourir le site du Forum économique mondial et celui de la Fondation Rockefeller pour vous rendre compte à quel point tout est clairement mentionné et vous faire une idée plus précise du monde dans lequel ils veulent nous embarquer de force. Ces différents acteurs travaillent donc de concert à l'établissement d'une refonte totale du système sous toutes ses formes et s'efforcent de faire passer cela comme une nécessité absolue pour la pérennité de l'humanité, notamment par le biais du développement durable. Fallait-il donc attendre 2020 pour que les richesses soient réparties équitablement, pour enrayer la faim dans le monde, pour donner l'accès à l'eau potable aux pays les plus pauvres, pour que chacun puisse avoir accès à l'énergie? Y a-t-il vraiment quelqu'un d'assez crédule pour croire à leurs slogans mensongers alors que ces ignobles individus n'ont eu de cesse de tromper les nations et les réduire davantage en esclavage au fil des siècles? Voilà donc ce à quoi nous allons très probablement assister dans les mois à venir. Une transformation majeure du système actuel, monétaire, sanitaire, social, commercial, éducatif, logistique, industriel, technologique, jusqu'à la distribution alimentaire. Bref, tous les mécanismes qui régissent notre monde d'aujourd'hui. Même le fait de voyager sera désormais soumis à de nouvelles règles. Le prétexte invoqué pour le déclenchement de ce reset global est avant tout l'impact du Covid-19 sur l'économie mondiale déjà mortifère. Un reset économique, avec la fin de l'économie locale, un ralentissement des activités humaines et le règne des multinationales qui auront racheté pour une poignée de dollars les PME à l'agonie suite au confinement. Un reset social, avec de nouvelles règles dans l'interaction entre les individus, où les mesures de distance sociale deviendront la norme. D'ailleurs, plusieurs dispositifs technologiques sont déjà disponibles pour veiller à sa mise en application dans certaines sociétés. Un reset géopolitique, avec la fin des États-nations et l'instauration d'une gouvernance mondiale à l'horizon 2030. Un reset environnemental, avec la dictature écologique où l'homme représente la menace ultime du fait de la surpopulation et de son mode de consommation. Un reset industriel, avec l'automatisation et la robotisation, qui débouchera immanquablement sur un nombre incalculable de pertes d'emplois et donc l'incapacité à rembourser les crédits bancaires. Les saisies immobilières se multiplieront, ce qui augmentera de ce fait la détresse sociale. Un reset technologique, avec l'émergence du contrôle social, des drones de surveillance dans nos rues, de l'intelligence artificielle et dont l'issue débouchera sur l'ère du transhumanisme puisqu'au final, outre le fait d'imposer un contrôle total sur les peuples, l'objectif de ces fous furieux est bien de parvenir à vaincre la mort par le biais de la technologie et de parachever l'évolution humaine par l'entremise du progrès scientifique. Il est important de souligner le rôle majeur que jouera la technologie 5G, qui visiblement est un des sujets les plus importants liés au grand reset. Et quand je vous disais qu'il n'était plus question de conspirationnisme, car tout était dévoilé, jugez-en par vous-même. Lorsque l'on clique sur le sujet de la 5G, un résumé apparaît à droite de la carte. On y lit qu'une grande coopération sera nécessaire pour faciliter le déploiement de cette technologie qui sera utilisée pour l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et le big data. Ces fameux objets connectés qui recueilleront toutes sortes de données concernant votre mode de vie,
votre mode de consommation, vos habitudes et qui seront stockées dans une immense base de données faisant de votre vie privée une relique du passé. Après plusieurs mois de matraquage médiatique et de restrictions de liberté en tout genre, il devient évident pour les gens éclairés que nous sommes en plein basculement et qu'il est réellement temps de se réveiller maintenant et non pas demain, car ce qui est en train de se jouer nous concerne non seulement nous, mais surtout nos enfants, qui sont déjà en train d'assimiler la nouvelle normalité. Et je ne parle pas des tout-petits qui n'auront jamais connu rien d'autre que ces mesures immondes et dignes des périodes les plus sombres de l'histoire. J'ai encore du mal à savoir si l'affaire est déjà bouquée, ou si le peuple va enfin se réveiller et reprendre sa liberté qu'on est en train de lui voler. Finalement, c'est peut-être ce à quoi le prophète de l'Élysée Attali faisait allusion en 2016, quand il disait qu'il y aurait une révolution en France avant 2022. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Avec le recul, je me dis que la psychose ambiante autour de cette pseudo-pandémie a fait office de révélateur, dans le sens où elle a mis en évidence la débilité profonde de certains qui n'a pu se manifester dans son intégralité qu'avec un événement de cette ampleur. Vous voyez avec quelle rapidité la plupart des gens ont changé leur habitude et se sont adaptés à cette nouvelle normalité sans trop de problèmes. C'est qu'ils étaient déjà prédisposés à être manipulés et finiront broyés par le système. Il y a des gens pour qui vous ne pourrez jamais rien, fussent-ils vos plus proches. Préparez-vous à un nouveau confinement, ce ne serait que la suite logique de leur plan débile, et profitez qu'il ne soit pas annoncé officiellement pour faire quelques stocks. Rappelez-vous les razzias lors du premier lockdown, ne soyons pas les dindons de la farce alors que nous avons une longueur d'avance sur ceux qui continuent de dormir. Je vous remercie encore toutes et tous pour votre soutien, et je vous donne rendez-vous pour la suite prochainement, Inch'Allah.